Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc début de cette nouvelle vidéo qui est là pour résumer normalement tout ce que je vais pouvoir faire durant ce mois de mars. On commence aujourd'hui avec la visite d'une entreprise que j'ai jamais été. Je suis ici à Mordel, donc à côté de Rennes. Je suis chez l'entreprise Nizan. Et donc aujourd'hui à l'entreprise au programme de l'épandage de lisier, essentiellement avec notamment un varvette. Ça sera pas celui-ci, ça sera le deuxième. Également de l'épandage chantonne et de l'épandage d'engrais. Donc voilà pour ce programme de ce début de vidéo. Enjoy! Voilà, donc on se retrouve pour démarrer cette journée chez l'entreprise Nizan. Donc là, on est avec un des deux varvettes que possède l'entreprise, un 16 m3 Hydrotrac. Et ici, il est en épandage donc sur prairie avec une rampe à patins Bomec. Là, on se retrouve pour un chantier, donc toujours d'épandage de lisier. On est ici sur une culture de blé. On a donc le tracteur qui est au fond là-bas avec sa rampe. Donc là, on est sur du 100 tonnes. Et donc, on a l'équipe qui est là-bas dans le coin du champ pour le ravitaillement. Cet après-midi, normalement, il y a 4 tonnes à lisier pour alimenter le caisson qui derrière ensuite sert à alimenter la rampe. Donc voilà pour ce chantier. Donc voilà, fin de journée à l'entreprise ici, donc sur l'entreprise Nizan. Voilà, plutôt sympa ce petit chantier à la fin avec le quad et les chenilles. Voilà, c'est une solution que propose l'entreprise pour les premiers apports d'azote. Comme en plus cette année c'est très humide, et bien, ça permet de pouvoir passer dans les champs en limitant l'impact.
là où le quad passe, alors si vraiment c'est mouillé ça va marquer, mais ça va pas défoncer comme un tracteur, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour ce début de vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Alors, nouvelle journée pour moi. Aujourd'hui, journée technique organisée par Lemken. Ici, pour ceux qui connaissent, à Châteaubriand, à la Ferrière. Comme vous voyez derrière moi, il y a déjà du matériel d'arrivée. Donc, journée technique sur la thématique, c'est la gestion un petit peu alternative pour gérer les adventices donc au champ, avec des solutions mécaniques, mais également des solutions agronomiques, d'où la présence de Syngenta et d'Agri-Observation. Voilà, donc j'espère que cette journée sera intéressante, et puis j'essaie de vous faire partager tout ça également en images. Donc pour finir cette matinée, on se retrouve dehors, là on est sur le matériel Lemken. On a eu une petite présentation d'un nouvel outil qui est arrivé sur la marque. Alors c'est une RC Tri, la Tulite. C'est le seul modèle pour l'instant présent en France, mais les prochains modèles vont arriver ici pour le printemps avec pas mal d'essais prévus au champ pour tester cette machine en conditions réelles. On a également un petit discours là sur le semoir en simple shot, et également la nouveauté qu'ils ont, enfin du moins une solution que Lemken propose, le double shot, donc c'est-à-dire 2 graines semées dans le même rang, ou alors dans 2 rangs différents, en fonction de ce que l'exploitant préfère faire. On a également eu un petit discours sur le scalpage, et notamment l'outil Corallin, qui aujourd'hui arrive avec une version portée, donc qui est présente également ici, qu'on a pu voir. Et cet après-midi, on continue sur plutôt le désherbage et le binage, avec une intervention de Syngenta. D'où la présence de la Lycée Weeder ici, et également à côté, on a une bineuse stequettée aux couleurs Lemken, donc une bineuse bleue. Donc voilà, fin de journée, journée très intéressante, un bilan plutôt positif. Maintenant, si on devait retenir quelque chose, tout simplement, je dirais, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Les machines sont capables de beaucoup de choses, les constructeurs proposent des solutions innovantes, du moins améliorent vraiment leurs machines pour justement changer les pratiques des agriculteurs. La chimie, pareil, on peut beaucoup de choses avec la chimie, mais on a toujours cette problématique d'environnement qu'il faut pas oublier. Et donc, je dirais, pour arriver à résoudre au mieux les problèmes, au final, il faut repartir de la base, et la base, au final, c'est l'agronomie. L'agronomie, c'est connaître son sol, savoir de quoi il a besoin pour utiliser la machine, pour utiliser la bonne machine et au meilleur moment. Et bien sûr, ensuite, derrière, c'est également les cultures. Quelle culture je peux mettre en place, ou quelle culture je dois mettre en place en fonction des problématiques que je peux avoir de résistance à certaines adventices. Donc voilà, il faut vraiment... les machines et la chimie sont des outils, mais connaître son sol, c'est une des priorités. On a fini également cette journée en parlant de robotique. Voilà, donc c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui va sûrement continuer d'en faire couler. Maintenant, là encore, c'est pas une solution miracle. Si la robotique arrive en agriculture de plus en plus, c'est parce qu'on a un manque de main-d'œuvre. Donc forcément, ça vient combler ce manque de main-d'œuvre. Maintenant, de là à ce que 100% de la surface agricole soit cultivée par des robots, on en est encore loin, je pense. Donc voilà pour cette journée. Donc, comme je disais, plutôt positif. Très content d'y avoir participé, et j'espère pouvoir renouveler cette expérience sur d'autres journées techniques. Voilà. Et bien moi, je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo. On se retrouve là ce matin, je suis avec les BTS G2A. Donc hier, on avait présentation du matériel Bednar qui nous a été mis à disposition par un concessionnaire local, le concessionnaire Terrinov. Donc on a un semoir Omega et un déchômeur à disque. Donc le déchômeur ici il sort sur le 8000 de l'école. On va le mettre de côté. Pour ce matin, on va s'intéresser au semoir. Donc déjà réglage, toute la partie hydraulique, comment on gère la pression des éléments semeurs, comment on gère la profondeur des disques de travail, lever, baisser l'outil, tout ça. Après, on fera mise en route avec de la graine, donc dépesée. Et au final, l'idée, c'est de récupérer l'information GPS du semoir, vu qu'il a une boule. On a un terminal Muller donc, pour gérer le semoir. Et l'idée derrière, c'est de retrouver également les fonctions du semoir, les mettre sur le joystick du Fen, et ainsi également avoir le coloriage sur l'écran du tracteur pour savoir où on est passé tout. Donc voilà le programme des 2 heures qui nous attend. Donc c'est parti, on va les mettre ça en route avec les gars. Donc voilà, le
le TP de ce matin avec les BTS G2A en deuxième année, donc c'est terminé. Pour cet après-midi, je reste un petit peu à l'école sur le simulateur. Donc là, vous voyez, il y a le capot. Précédente vidéo, donc je vous avais fait voir, je terminais le ponçage. Là, à la rentrée, j'ai pu donc faire la première couche d'après, donc qui a été reponcée. Donc on a fait ça avec les élèves. Suite à ce ponçage, on a vu qu'il y avait encore des petits défauts, donc je suis revenu ici là, boucher un petit peu au mastic. Et tac, voilà. Et ensuite, l'idée là, c'est de continuer l'intégration, hop là, des pédales, donc du volant G920 sur le simulateur. Donc là, on a déjà la pédale d'embrayage qui est bien intégrée avec la butée mécanique d'origine pour protéger donc le mécanisme. Et donc l'idée là pour cet après-midi, c'est de, alors je vous fais voir ça en image. Hop. L'idée étant là de réfléchir à l'intégration de la pédale d'accélérateur. Donc ici la pédale de frein, ça fonctionne avec toujours la butée mécanique. Donc ma pièce ici qui supporte ma pédale, je crois qu'il lui manque, voilà, il me restera une vis à mettre. Et donc ici là, après réflexion, enfin on pensait au départ mettre la pédale à l'intérieur, un système de tringlerie. Ça devenait compliqué. Et donc là tout bêtement, en mettant la pédale ici, je me suis rendu compte que ça va devenir très simple. On mettra, alors je prends ça ici, mais une pédale. Et donc en appuyant sur la pédale, ça viendra écraser cette pédale là. Et du coup, on aura normalement notre pédale d'accélérateur fonctionnelle. Ah ben voilà la pièce que je cherchais. Une pédale là, donc pour supporter un axe. Et comme ça, on viendra accélérer. Donc voilà pour cet après-midi. Je vais en gros faire un premier proto. Percer ma pédale, percer du moins mon support, le fixer, faire une pédale et voir comment ça réagit. Et ensuite avec les élèves, on finalisera tout ça. Peut-être en refaisant le tout vraiment à neuf pour que ce soit mieux. Et puis on pourra ensuite rebrancher l'ordi et réessayer tout le pédalier. Donc voilà pour l'avancée du simulateur. C'est ainsi que s'achève cette nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner pour me retrouver très prochainement pour la vidéo du mois d'avril.